Il fut un temps, il y a bien longtemps, où le dimanche était sacré, un jour de communion, de pureté, d'élévation spirituelle. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ce jour dédié à Dieu? Rien qu'un spectacle où le diable se tient en spectateur amusé, applaudissant les rôles que chacun joue avec zèle. Le dimanche est devenu le jour de la façade, le jour de l'hypocrisie collective, où l'on se presse pour blanchir les tombeaux, bien plus soucieux de l'apparence que de la substance. Dans ce grand théâtre spirituel, chacun revêt son masque. L'alcoolique devient protocole, l'impudique s'élève au rang de choriste, le manipulateur se présente en citoyen modèle, le corrupteur monte en chair comme pasteur, et le faux prédicateur s'autoproclamé prophète, dirigeant une église où le mensonge prospère. C'est aussi le jour où l'église devient un marché, un refuge pour les politiciens véreux, les opportunistes bien placés, les anciens, sans foi mais avec des titres. C'est le jour où les alliances nous non pour la gloire de Dieu, mais pour celle des hommes. Le dimanche, c'est devenu le jour où l'on s'habille de beaux vêtements, où l'on chante des cantiques avec des lèvres qui, toute la semaine, n'ont fait que murmurer le mal. C'est le jour où les cœurs, restés endurcis, récitent des prières mécaniques, des prières qui n'atteignent pas le ciel. C'est le jour où les intentions sont vides, où les gestes sont creux, où l'hypocrisie se couronne d'un sourire pieux. Mais Dieu, lui, ne se laisse pas duper. Il n'a ni jour ni heure, ni camp ni costume. Il sonde les cœurs, non les apparences. Il voit au-delà des murs des églises, au-delà des titres, au-delà des actes simulés. Pour lui, le dimanche n'a pas plus de valeur qu'un autre jour si le cœur de l'homme est resté attaché au veau d'or. Le dimanche, c'est devenu le jour où le diable se glorifie, où il contemple avec satisfaction ces faux chrétiens, ces acteurs d'un théâtre spirituel dénué d'authenticité. C'est le jour où l'Église, au lieu d'être un hôpital pour les âmes brisées, devient une vitrine d'hypocrisie et de vanité. Mais toi, qui lis ces lignes, entends cet appel, brise le masque, rejette le rôle que le monde t'impose. Reviens à Dieu, non pas avec des paroles vides, mais avec un cœur sincère. Que chaque jour, et non pas seulement le dimanche, devienne une offrande véritable, une vie transformée. Car pour Dieu, le véritable culte, c'est une vie d'amour, de justice et de vérité, et non un spectacle monté pour les hommes. Alors, ce dimanche, que choisiras-tu? Le théâtre des apparences ou la sincérité d'un cœur changé? Ce dimanche peut marquer le début d'un changement. Ne sois pas comme les pharisiens qui s'attachent à la lettre et oublient l'esprit. Ne te contente pas de réciter des prières que ton âme ne ressent pas. Ne sois pas ce tombeau blanchi qui brille à l'extérieur mais abrite des ténèbres à l'intérieur. Dieu n'est pas impressionné par les chants mélodieux si ton cœur ne chante pas avec vérité. Il ne regarde pas ton costume, ni ton rang, ni la place que tu occupes dans l'Église. Ce qu'il cherche, c'est l'intégrité, l'humilité et une foi vivante. Ce qu'il désire, c'est un peuple qui marche dans la lumière et qui vit sa parole, non pas un peuple qui se cache derrière des rituels vides de sens. Le dimanche est devenu une mascarade pour beaucoup, mais il peut redevenir un jour de vérité. Un jour où l'homme se dépouille de son orgueil et revient à Dieu dans l'humilité. Un jour où les cantiques s'élèvent comme une offrande sincère et où chaque prière devient un dialogue intime avec le Créateur. Dieu appelle une génération qui ne se contente pas de jouer à être chrétienne le dimanche, mais qui vit sa foi dans le quotidien. Il appelle des hommes et des femmes courageux, prêts à abandonner le mensonge, la corruption, l'impureté et l'hypocrisie. Il appelle des cœurs prêts à se repentir, des vies prêtes à être transformées. Une décision personnelle et sincère. Ce dimanche peut marquer le début d'un changement, mais ce changement doit commencer avec toi. Ose te poser les vraies questions. Pourquoi viens-tu à l'église? Pour impressionner les hommes ou pour chercher la face de Dieu? Que fais-tu le lundi, le mardi, le reste de la semaine? Ta vie reflète-t-elle vraiment la foi que tu proclames? Souviens-toi de ces paroles. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux.
Ne sois pas de ceux qui honorent Dieu seulement en parole, mais deviens un véritable adorateur, de ceux qui adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Le dimanche n'est pas le jour du diable. Il est devenu ce qu'il est parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Mais il peut redevenir un jour saint, un jour de repentance, de communion sincère et de transformation. Cela dépend de toi. Alors, ce dimanche, ne te contente pas de venir à l'église. Viens à Dieu avec un cœur humble et contrit. Viens sans masque, sans rôle à jouer, avec un désir sincère d'être changé par sa présence. Et laisse cette transformation se refléter dans tout ce que tu fais, chaque jour de ta vie.